Bienvenue dans le mini-pod Métamorphose Week-end, une série spécialité publiée chaque vendredi et qui en moins de 10 minutes vous permet de capter l'essentiel du message d'un invité qui a déjà été diffusé dans le podcast Métamorphose. Aujourd'hui, je suis avec Christophe André, écrivain, auteur de best-sellers et médecin psychiatre. Dans cet extrait du podcast numéro 8 de Métamorphose, on parle de trouver sa liberté intérieure. C'est parti! Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. La liberté extérieure, la liberté des comportements, des corps, des conduites, évidemment, elle se déploie dans l'espace de ce que permettent les lois humaines, les lois républicaines. Donc, je peux faire ce que je veux du moment que ça ne fait pas souffrir autrui, que ça ne blesse pas autrui, que ça ne lèse pas autrui. Finalement, c'est assez simple. La liberté intérieure, elle obéit à d'autres lois, ce sont les lois de notre cerveau, les lois de notre esprit, et bien connaître les lois de notre cerveau, la force de nos habitudes, la force de nos émotions, la force de nos conditionnements, va nous permettre justement de faire exister cette liberté intérieure et de la ressusciter chaque jour, parce que finalement, si on n'en prend pas soin, elle tend à s'effacer derrière d'autres quêtes, les obligations quotidiennes, le fait de s'occuper de choses matérielles, triviales non pas au sens dévalorisant, mais voilà, des trucs, vider le lave-vaisselle, répondre à ses mails, tout ça c'est important, mais on peut pas dire que ça augmente considérablement notre liberté intérieure. Alors oui, dans votre livre, donc vous passez en revue ces autres obstacles à la liberté. Moi, il y en a une qui me parle particulièrement, qui est la peur, qui est reliée à l'anxiété. C'est vrai que je trouve que c'est très bien expliqué le distinguo en fait entre les deux. Et l'exemple du raton laveur enragé avec Alexandre Jolien, qui pour lui n'était pas drôle, mais la façon dont il explique, il a une plume qui est assez drôle, montre que finalement le mental peut produire des peurs totalement irrationnelles. Il y en a beaucoup, effectivement. Ça, déjà, se rappeler que l'anxiété, c'est pas un délire. Si je me fais du souci, c'est qu'il y a lieu de se faire du souci. Donc, je n'invente pas forcément les problèmes, mais je les déforme. Par contre, je les amplifie, je les grandis. Il y a un effet loupe qu'on a étudié notamment chez les patients phobiques, qui voient les difficultés plus grandes qu'elles ne sont et les risques plus grands qu'elles ne sont. Donc, se dire que c'est un problème de signal d'alarme déréglé. La peur, l'anxiété sont des signaux d'alarme, comme les signaux d'alarme à incendie dans une maison. Et c'est nécessaire d'en avoir, que de temps en temps, il y a un petit voyant rouge qui me dit « attention, danger, fais gaffe », mais il est déréglé. Donc, ce qui est important, c'est de le recalibrer en apprenant à regarder différemment ce qui nous fait peur. C'est-à-dire, d'une part, ce qui aide beaucoup, c'est ce qu'on fait dans les thérapies cognitives, c'est d'écrire sur du papier le cheminement de nos peurs. Quelle est la situation ? Qu'est-ce que je me dis à propos de cette situation ? Quel scénario je construis ? Quel scénario catastrophe je construis ? Et donc, mettre tout ça sur papier très clairement, dans quel état ça me met, pourquoi j'adhère à ces scénarios, quelles seraient les autres possibilités, même si pour l'instant je n'y crois pas. On a pu montrer qu'écrire ces choses-là introduit déjà un premier recul. On est moins prisonnier de ces peurs et de ces angoisses quand on les considère comme telles, comme des hypothèses qui sont pas folles, effectivement, le pire peut arriver, les problèmes peuvent arriver, mais ce sont des hypothèses. Pour l'instant, il n'est pas arrivé. Et donc, mettre par écrit permet de considérer ces scénarios comme des possibilités et non pas comme des certitudes, nous fait faire l'effort d'écrire les scénarios alternatifs. C'est ce qu'il y a dans la tête des non-anxieux, qui nous disent « mais non, tu te fais trop de soucis, ça va très bien se passer ». Personne n'en sait rien, si ça va bien ou mal se passer. On fait nos choix, on vote. Les anxieux votent pour la catastrophe, les non-anxieux votent pour le « tout ira bien ». Mais c'est important que chacun des deux parties s'écoute et qu'on fasse régner cette démocratie dans notre cerveau. Et puis,
après, on va tester, c'est-à-dire on va s'entraîner à voir si nos prédictions anxieuses se réalisent si souvent que ça. Parce que ça, c'est une des grandes erreurs que font les personnes anxieuses. Je suis bien placé pour en parler, moi j'ai fonctionné comme ça longtemps. C'est que on est comme des devins de mauvaise qualité. On prédit sans arrêt que les catastrophes vont arriver. Et dans le lot, les 99% ne se réalisent pas. Et ça, on l'oublie, et on ne se souvient que du 1% dans lesquels la catastrophe est arrivée. Et tous les astrologues, les devins, etc., souvent fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'ils vous disent, vous vous souvenez, en 1995, j'avais prédit ça. C'est vrai, il avait bien prédit, mais il avait prédit aussi 99 autres trucs qui n'ont pas marché. Et le cerveau des anxieux, c'est un petit peu ça également. Pour la plupart des gens, l'anxiété, elle est là dès l'enfance. La plupart des gens qui ont des prédispositions anxieuses, et elle ne fait que rester présente tout au long de leur vie. Et après, il y a des trajectoires particulières. Le fait d'avoir le sentiment que son anxiété croît, mais augmente avec le temps, parce que, alors peut-être c'est toi qui pourrais y répondre, on est plus lucide, plus conscient des problèmes, ou peut-être d'autres choses, mais ça n'est pas à moi de parler à ta place. Mais en général, c'est plutôt la trajectoire légèrement inverse. Peu à peu, on apprend à pactiser avec son anxiété et on apprend à en faire un usage plus raisonné, à l'écouter sans lui obéir. C'est chez la plupart des gens, en tout cas, c'est la trajectoire qu'on observe, mais évidemment, l'esprit humain, les vies humaines sont tellement variées et multiformes que tout peut exister. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.